Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment on doit organiser notre cahier de leçons d'SVT. Ce qu'il faut savoir à l'avance, c'est que notre cahier est noté. Et cette note est comptée dans notre note finale de SVT, vue sur notre bulletin, bien sûr, à la fin de chaque semestre, au niveau de la note qui est réservée au professeur. La note, elle est sur 20, elle est à ne pas rater, puisque c'est simple à obtenir en respectant un bon entretien et une bonne organisation du cahier. Pour avoir cette note, le professeur contrôle si votre cahier obéit à ce que toutes les leçons sont écrites, à ce que votre écriture est bien claire et les titres respectent le code couleur qu'on va voir au cours de cette vidéo, à ce que les documents utilisés sont collés à leur emplacement et bien renseignés, à ce que vos dessins et schémas sont bien organisés, propres et respectent les règles de leur réalisation qu'on va voir sur une prochaine vidéo, à ce que les leçons sont mises dans l'ordre chronologique de leur réalisation, à ce que le cahier est bien propre et réservé uniquement et exclusivement au SVT et non à une autre matière. Alors, le cahier d'SVT est un cahier de travaux pratiques de préférence qui présente une alternance entre feuilles de dessin blanches et feuilles saillées en grands carreaux. Il porte bien sûr une couverture plastique qui le protège avec une étiquette. Sur cette étiquette, on va noter le nom, le prénom, la classe et SVT. Bien sûr, c'est un cahier d'SVT. Sur la première page, comme indiqué ici, on identifie le cahier et son propriétaire en écrivant votre nom, prénom, cahier d'SVT, numéro de classe, niveau d'études, l'année scolaire et le nom de votre établissement, collège ou lycée. Sur la deuxième feuille, on va coller ou écrire la charte de la classe, ay mitaq al-qism. Elle est établie entre vous et votre professeur à la première séance de l'année scolaire, c'est-à-dire le jour de la rentrée scolaire. La charte de la classe, comme on voit ici, est une sorte de règlement interne de la classe qui vous montre vos droits, ceux de votre professeur et ceux de vos camarades, et elle est à bien respecter. Ici, c'est la charte que j'ai élaborée avec mes apprenants. Donc, sur la page derrière cette charte, on colle ou on écrit le programme qui sera vu au cours de toute l'année scolaire. Ici, c'est un exemple de troisième année collège, bien sûr, si elle est donnée par votre professeur, ainsi que la charte. Il y a certains professeurs qui ne l'écrivent pas, alors que moi, je vois qu'il vaut mieux l'avoir sur le cahier de leçons. Alors, derrière le programme annuel d'SVT, on écrit le titre de la partie ou de l'unité du programme annuel avec son plan qui englobe l'ensemble des chapitres qui seront vus au cours de cette unité. Après, derrière, on a bien en haut le titre du chapitre qui est écrit en rouge et encadré en rouge. En dessous, on écrit dans la marge le titre de l'activité numéroté par les chiffres romains. Je note bien dans la marge, tout en rouge et souligné en rouge comme indiqué ici au niveau de cette planche. C'est un exemple de cahier d'élèves. Alors, les sous-titres sont écrits en vert et soulignés en vert, numérotés avec des chiffres arabes. Les sous-titres sont écrits en noir avec une numérotation avec l'alphabet en minuscule et selon l'ordre chronologique, donc A, B, C, D, etc., etc. D'accord? Donc, ici, c'est en ce qui concerne l'écriture et son code de couleur. Après les écritures viennent les documents. Donc, les documents utilisés comme support du cours seront numérotés
Donc, document 1, ils sont titrés et placés, collés en face du paragraphe qui les traite. Ici, la nidation. D'accord? Ils doivent être vraiment en face du paragraphe qui les traite. Donc, la même chose pour les schémas et dessins, support du cours. Ils sont réalisés sur une feuille blanche en face de la partie qu'ils traitent au niveau du cours. D'accord? Alors, les schémas et dessins, ils doivent être écrits à 100% avec le crayon à papier. Regardez, avec un titre, une légende et une échelle. D'accord? Titre, légende et échelle. Ils doivent aussi être propres, lisibles, compris, facilement reproductibles et récapitulent l'ensemble d'informations sur un même sujet. On verra plus de détails et la méthode de réalisation du dessin et schéma sur les prochaines vidéos. إلى هنا أقول لكم merci de votre attention. J'espère que vous avez bien saisi le contenu. N'hésitez pas à partager le lien pour que tout le monde puisse en profiter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.